De dons Prosper Guéranger, les dons du Saint-Esprit, suite. Le don de crainte. L'obstacle au bien en nous est l'orgueil. C'est l'orgueil qui nous porte à résister à Dieu, à mettre notre fin en nous-mêmes, en un mot, à nous perdre. L'humilité seule peut nous sauver d'un si grand péril. Qui nous donnera l'humilité ? L'Esprit Saint, en répandant en nous le don de la crainte de Dieu. Ce sentiment repose sur l'idée que la foi nous donne de la majesté de Dieu, en présence duquel nous ne sommes que néant, de sa sainteté infinie, devant laquelle nous ne sommes qu'indignité et souillure, du jugement souverainement équitable qu'il doit exercer sur nous au sortir de cette vie, et du danger d'une chute toujours possible si nous manquons à la grâce qui ne nous manque jamais, mais à laquelle nous pouvons résister. Le salut de l'homme s'opère donc dans la crainte et le tremblement, comme l'enseigne l'apôtre. Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 12. Mais cette crainte, qui est un don de l'Esprit Saint, n'est pas un sentiment grossier qui se bornerait à nous jeter dans l'épouvante à la pensée des châtiments éternels. Elle nous maintient dans la componction du cœur, quand bien même nos péchés seraient depuis longtemps pardonnés. Elle nous empêche d'oublier que nous sommes pécheurs, que nous devons tout à la miséricorde divine, et que nous ne sommes encore sauvés qu'en espérance. Romains chapitre 8, verset 24. Cette crainte de Dieu n'est donc pas une crainte servile. Elle devient au contraire la source des sentiments les plus délicats. Elle peut s'allier avec l'amour, n'étant plus qu'un sentiment filial qui redoute le péché à cause de l'outrage qu'il fait à Dieu. Inspirée par le respect de la divine majesté, par le sentiment de la sainteté infinie, elle met la créature à sa vraie place, et saint Paul nous enseigne qu'ainsi épurée, elle contribue à l'achèvement de la sanctification. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Aussi entendons-nous ce grand apôtre qui avait été ravi jusqu'au 3e ciel, confesser qu'il est rigoureux envers lui-même, afin de n'être pas réprouvé. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. L'esprit d'indépendance et de fausse liberté qui règne aujourd'hui contribue à rendre plus rare la crainte de Dieu, et c'est là une des plaies de notre temps. La familiarité avec Dieu tient trop souvent la place de cette disposition fondamentale de la vie chrétienne, et dès lors, tout progrès s'arrête, l'illusion s'introduit dans l'âme, et les sacrements qui, au moment d'un retour à Dieu, avaient opéré avec tant de puissance, deviennent à peu près stériles. C'est que le don de crainte a été étouffé sous la vraie complaisance de l'âme en elle-même, sous la vaine complaisance de l'âme en elle-même. L'humilité s'est éteinte, un orgueil secret et universel est venu paralyser les mouvements de cette âme. Elle arrive sans s'en douter à ne plus connaître Dieu, par cela même qu'elle ne tremble plus devant lui. Conservez donc en nous, ô divin Esprit, le don de la crainte de Dieu que vous avez répandu en nous dans notre baptême. Cette crainte salutaire assurera notre persévérance dans le bien en arrêtant les progrès de l'esprit d'orgueil. Qu'elle soit donc comme un trait qui traverse notre âme de part en part, et qu'elle y reste toujours fixée comme notre sauvegarde. Qu'elle abaisse nos hauteurs, qu'elle nous arrache à la mollesse, en nous révélant sans cesse la grandeur et la sainteté de celui qui nous a créés et qui doit nous juger. Nous savons, ô divin Esprit, que cette heureuse crainte n'étouffe pas l'amour.
Loin de là, elle enlève les obstacles qui l'arrêteraient dans son développement. Les puissances célestes voient et aiment avec ardeur le souverain bien. Elles sont enivrées pour l'éternité. Cependant elles tremblent devant sa majesté redoutable. Tremunt potestates. En latin, les puissances tremblent. Et nous, couverts des cicatrices du péché, remplis d'imperfections, exposés à 1000 pièges, obligés de lutter contre tant d'ennemis, nous ne sentirions pas qu'il nous faut stimuler par une crainte forte et en même temps filiale notre volonté qui s'endort si aisément, notre esprit que tant de ténèbres assiègent. Veillez sur votre œuvre, ô divin esprit. Préservez en nous le don précieux que vous avez daigné nous faire. Apprenez-nous à concilier la paix et la joie du cœur avec la crainte de Dieu, selon cet avertissement du psalmiste. Servez le Seigneur avec crainte et tressaillez de bonheur en tremblant devant lui. Psaume 2, verset 2.